Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du samedi 27 août 2022, Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Inondez-vous de la parole ». Et le verset est de Proverbe 22, verset 15, qui dit « La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, il y a des gens qui souvent ne se comportent pas sagement, bien qu'ils soient nés de nouveau. La raison n'est pas hors de portée. La Bible dit que celui qui n'est pas discipliné par une personne sage et intelligente grandira et deviendra insensé. Alléluia. La parole de Dieu est le remède contre la folie, parce que la parole de Dieu est la sagesse de Dieu. Pas étonnant que Paul ait exhorté Timothée, dans 2 Timothée 3, verset 15, à prêter une totale attention aux Écritures, la parole de Dieu, à cause de la puissance et de la capacité de la parole à rendre sage. Il a dit, dès ton enfance, tu connais les lettres saintes qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Fin du verset. C'est pourquoi la prédication et l'enseignement de la parole sont si importants. Ne laissez jamais la parole devenir trop ordinaire pour vous. Ne soyez jamais désinvolte en ce qui concerne vos temps d'étude de la parole et de la méditation de la parole de Dieu. La parole est ce que Dieu utilise pour façonner votre personnalité, former votre caractère, créer vos habitudes et tracer votre chemin dans la vie afin que vous arriviez à votre destination divine. Absorbez et la faire entrer en vous. La parole de Dieu est plus importante que l'air que vous respirez. Si vous arrêtez de vous nourrir de la parole, vous vous retrouverez à marcher à contre-courant avec Dieu. Si jamais vous voulez que votre vie soit équilibrée, pleine d'excellence, de grâce et de gloire, la parole de Dieu est la clé. Job a dit dans Job 23, verset 12, « J'ai chéri ta parole plus que ma nourriture nécessaire. » Alléluia. Fin du verset. Tout comme la nourriture est nécessaire à la croissance physique et au développement de votre corps, votre esprit humain doit se nourrir de la parole. Colossiens 3, verset 16 nous dit que la parole de Christ habite en vous, parmi vous abondamment. Inondez tout votre être de la parole. Examinez bien la parole, entraînez-vous à raisonner seulement par la parole. Et non seulement vous serez agréable à Dieu, mais votre vie sera pleine de sa gloire. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Alors, le pasteur aujourd'hui nous parle de quelque chose de vraiment important pour le chrétien. Quelque chose qui est négligé dans le corps de Christ, qui est devenu ordinaire, la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas l'impact et la puissance de la parole de Dieu. C'est pour ça que beaucoup la lisent simplement comme un livre ordinaire, alors que la parole de Dieu n'est pas ordinaire. La parole de Dieu a la capacité de changer, a la capacité de pouvoir faire ce qu'elle dit. Et non seulement cela, mais elle a une puissance. Et la parole de Dieu est Dieu. La Bible a dit quoi? Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Donc la parole de Dieu de notre bouche est Dieu en nous. Alléluia. Et nous devons aimer la parole. Le pasteur ici explique que la discipline, les gens qui ne sont pas disciplinés, c'est parce qu'ils n'ont pas étudié la parole. C'est qu'ils n'ont pas laissé la parole les métamorphoser et leur donner la sagesse qu'il faut. Écoutez, il y a beaucoup de chrétiens qui grandissent, qui ne sont pas disciplinés, qui sont sauvages spirituellement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas reçu d'éducation spirituelle. Ils sont nés de nouveau, c'est vrai, mais ils n'ont pas reçu une ligne de conduite. Comment se discipliner, comment grandir en Christ. Donc, ils sont un peu partout, chez plusieurs pasteurs. Écoutez ici, écoutez là, écoutez. Ils n'ont pas de mentor spirituel, ils n'ont pas de guide, de leader spirituel.
Et ce sont les plus dangereux. Ce sont eux-là qui critiquent tout le monde. Parce qu'ils ne comprennent pas que un chrétien doit se discipliner par la parole et sous un guide spirituel. On a tous le Saint-Esprit pour nous guider, c'est vrai. Mais sur la terre ici, il a mis aussi des enseignants, il a mis des pasteurs, il a mis des prophètes et des apôtres pour nous guider afin de pouvoir entrer dans notre destinée divine. Alléluia. Et le pasteur ici nous explique que beaucoup d'entre nous n'ont pas la sagesse et que la réponse, le secret, c'est la parole. C'est pour cela que Paul a exhorté Timothée à aimer la parole, à avoir confiance en la parole et à se confier à la parole, à ne jamais la négliger. Lire la parole n'est pas suffisante. Il faut l'étudier et la méditer. C'est la seule manière pour qu'elle puisse rester dans votre cœur, pour qu'elle puisse être écrite. La citer tout le temps. Jean 10, verset 20. Jean n'est pas la solution. Beaucoup de personnes citent la parole, mais ne l'ont pas dans leur cœur. La parole de Dieu, ce n'est pas un livre, donc elle n'est pas expliquée charnellement. Il faut la révélation pour pouvoir la comprendre. Et cette révélation vient lorsque vous prenez votre cœur, vous appliquez votre cœur à la chercher, à la fouiller et à passer du temps avec elle. Alléluia. Donc la parole qu'on reçoit dans la Bible n'est pas compréhensible pour tout le monde. C'est pour cela que la citer tout le temps, c'est seulement se jouer les pédants. C'est seulement se jouer les gens qui sont spirituels, mais vous n'êtes en réalité pas spirituel parce que la parole n'est pas écrite dans votre cœur. Alléluia. Elle est seulement sur vos lèvres, dans votre tête. C'est-à-dire que vous la connaissez de manière intellectuelle, mais pas de manière spirituelle. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu cherche des adorateurs en esprit. Ça veut dire qu'il veut que la parole soit écrite dans nos cœurs, afin qu'elle puisse sortir au moment où on a besoin d'elle. Là, il y a une parole de Dieu qui me touche tout chaque fois que j'entends ça. Jésus a dit quoi dans Jean, je ne sais pas trop, il a dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera fait. Ça veut dire quoi? Quand vous lisez d'autres versions, vous voyez qu'il dit commandez ce que vous voulez. Si nous demeurons en lui, c'est-à-dire que si nous prenons du temps à avoir une intimité avec la parole, à étudier la parole, à la méditer, à avoir avec elle une relation, elle va demeurer en nous. Et lorsqu'elle demeure en nous, lorsqu'elle est écrite en nous, nous pouvons commander tout ce que nous voulons. Ça veut dire que tout ce que nous parlons, tout ce que nous disons, tout ce que nous commandons viennent à l'existence parce que nous sommes nés de la parole. Nous devons exalter la parole. Nous devons aimer la parole. Et le pasteur explique ici que c'est par la méditation qu'on peut l'absorber et s'inonder d'elle constamment. Comment s'inonder de la parole? Comment s'inonder d'elle? C'est-à-dire qu'être tout le temps en méditation permanente dans notre esprit par la parole. Se bombarder de la parole dans les musiques, dans tout ce qu'on fait. Dans notre vie de tous les jours, on doit se bombarder de la parole. Sinon, si on ne se bombarde pas d'elle, le monde va nous bombarder. Et le monde bombarde très mal. Le monde bombarde quoi? Le monde apporte la peur, le doute, les problèmes, les challenges, plein de choses. Les distractions inutiles, c'est ce que le monde apporte. Le monde nous bombarde de ça. Nous sommes constamment bombardés des informations qui sont inutiles pour nous. C'est pour cela qu'il faut se rafraîchir, se restaurer dans la parole, afin de se nettoyer de toutes ces impuretés que le monde veut essayer de mettre en nous. Le monde veut que nous méditons sur les problèmes qui n'ont pas de sens dans ce monde. Le monde veut que nous méditons sur les choses qui ne nous apportent rien. Mais Dieu veut que nous méditons sur sa parole qui donne la vie, qui donnera la vie à nos os, qui donnera la santé divine à notre corps, qui nous donnera notre héritage en Christ, qui nous fera comprendre qui nous sommes et qui nous fera prendre conscience de la puissance que nous avons et de ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Alléluia. Dans le passé, nous exhorte à nous inonder de la parole. Comment est-ce qu'on le fait? Le matin, vous remplissez avant de sortir, vous priez, bien sûr, vous mettez la parole de Dieu et toute la journée, prenez des temps pour méditer la parole de Dieu. Chaque peut-être 1 heure, chaque 2 heures, chaque 3 heures, chaque 4 heures, ça dépend de vous. Et en plus de cela, avoir des temps d'étude biblique. Soyez disciplinés dans l'étude de la parole de Dieu. Vous vous dites peut-être les matins, j'étudie la Bible, le soir, ou toute la journée, il y a des temps pour étudier la Bible, il y a des temps pour prier, mais aussi des temps pour la méditer. Alléluia. On a sur cette chaîne un enseignement sur la méditation spirituelle selon la Bible. Alléluia.
Et la Bible nous dit que c'est dans la méditation seule que nous pouvons devenir prospères, que nous pouvons réussir dans tout ce que nous faisons. Donc pourquoi ne pas méditer? Pourquoi ne pas chercher? Pourquoi ne pas écrire la parole dans notre cœur? Et le Job compare la parole à la nourriture. Parce que c'est la nourriture. Il le compare, c'est vrai, mais Jésus a dit quoi? Que si vous mangez mon corps et buvez mon sang, la parole est le corps de Christ. Et nous devons la manger. Chacun de nous ici mange 3 fois par jour. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Mais nous ne mangeons pas. Et cette nourriture nous permet de grandir naturellement. Nous ne mangeons pas la parole 3 fois par jour. Nous mangeons la parole peut-être 1 fois par semaine. Donc entre nous, il y a des chrétiens qui sont maigres. Il y a des chrétiens qui sont assoiffés. Il y a des chrétiens qui sont asséchés. Il y a des chrétiens qui sont courts. Tout simplement parce que ils n'ont pas la parole de Dieu dans leur cœur. Quand je parle de courts, asséchés, je parle de notre chrétien, notre être spirituel, notre homme intérieur. Pas notre corps charnel. Notre corps charnel, quand il a faim, il nous le dit. Notre corps spirituel aussi, quand il a faim, il nous le fait savoir, mais nous l'ignorons. Et lorsque nous l'ignorons, nous restons des nains spirituels, soit des mecs, soit des nains, soit des hommes qui sont asséchés spirituellement. Il faudrait que nous puissions grandir spirituellement, que nous puissions aussi nous développer spirituellement par la parole de Dieu. Alléluia. On va maintenant prendre la confession. Je suis dirigé par l'Esprit et gouverné par la parole. Alors que je me donne à la parole, je vois au travers de la parole, je comprends par la parole et je renouvelle mon esprit avec la parole. Je suis cultivé par la parole pour la vie du royaume. La parole de Dieu contrôle mes valeurs, mes idées, mes opinions, mes choix et mes décisions. Loué soit Dieu. Frères et sœurs en Christ, prenez la parole de Dieu très au sérieux. Alléluia. Passez une très bonne journée. Soyez bénis.